nous dit ce soir, recevez cette puissance. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur nous le dit ce soir. Tandis que vous avez soif, vous êtes venus, vous vous êtes branchés, vous vous êtes joints à nous parce que vous avez soif. Vous avez soif de Dieu. Vous avez soif du Saint-Esprit. Vous avez soif de le recevoir. Et ce soir, le Seigneur veut vous rejoindre. Le Seigneur veut vous baptiser du Saint-Esprit. Et je vous encourage ce soir à ouvrir vos cœurs, grands ouverts. Alors le Seigneur dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et c'est ce que je veux être ce soir, un témoin du Seigneur. Ce sont les dernières paroles d'après Actes, ce sont les dernières paroles du Seigneur, et ensuite il est élevé dans les cieux. Et il y a deux hommes vêtus de blanc qui disent, mais Galiléens, arrêtez de le regarder partir. Il va revenir de la même manière. Et je veux le dire ce soir parce que c'est une grande promesse que nous attendons. Alors le Saint-Esprit, merci Étienne, nous en a parlé avec beaucoup de brio et je serai certainement moins savante qu'Étienne. Je vais simplement être un témoin, comme je vous l'ai dit. Le Saint-Esprit n'est pas un à côté. Jésus n'a pas dit « je vous conseille de recevoir le Saint-Esprit, ce serait quand même mieux pour vous ». Ou bien encore, si vous n'y arrivez pas par vos propres forces, faites donc appel au Saint-Esprit, il va venir vous aider. Non, il n'a pas dit ça. Non seulement il n'a pas dit ça, mais quand il en a parlé à ses disciples, c'était toujours sous la forme de « vous recevrez, vous aurez, il viendra, il vous conduira dans la vérité ». Et quand on voit dans Acte 1, au verset 1, il est marqué « après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit ». Donc Jésus, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, donc il donne un ordre. Il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont vous m'avez entendu parler. Et puis, Jésus a beaucoup parlé de cette promesse. Il a dit qu'elle était nécessaire à la vie chrétienne. Ce n'est pas un petit à côté d'être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est vrai, Étienne l'a dit, le parler en langue, Paul dit que c'est le moindre des dons, mais comme Étienne l'a dit vraiment avec beaucoup d'humour et d'amour pour ce que j'allais dire après, c'est aussi la porte. C'est la porte d'entrée pour beaucoup de choses. Alors, dans Jean 16, 4, Jésus leur a même dit « Il est avantageux que je m'en aille ». Alors, ça, on se dit, mais c'est un peu exagéré, Jésus, avantageux. Vraiment, j'entends tellement de gens qui me disent « Oh, ce que ça aurait été bien si j'avais vécu à l'époque où Jésus était là sur la terre ». Ou bien j'ai entendu des questions du style « Quel serait le miracle auquel vous auriez aimé assister ?» Alors, je vais vous dire déjà une chose, le plus grand des miracles, c'est d'être sauvé par le sang de l'agneau. Ça, c'est le plus grand des miracles et j'insiste. Et ensuite, de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir vivre notre vie chrétienne, car on ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans recevoir le Saint-Esprit. Je le dis alors que j'ai été délivrée moi-même d'une infirmité grave et que je devrais être en fauteuil roulant. Donc, si vous voulez, je pourrais dire que le plus grand des miracles, c'est d'être guéri. Non, je dis ce soir que le plus grand des miracles, c'est vraiment d'être sauvé et de marcher avec le Saint-Esprit. Dans Acte 1, Jésus ne conseille pas donc d'aller à Jérusalem, mais il leur recommande vivement de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et voilà, vous connaissez l'histoire, ils prennent Jésus au sérieux, ils vont dans la chambre haute et ils passent un bon moment dans la prière, plusieurs jours dans la prière. Ils persévèrent dans la prière. Et là, je voudrais simplement lire le passage de la Pentecôte. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu, et ça rejoint le buisson ardent justement de Moïse, et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Alors c'est vrai que là, des fois, ça fait un petit peu hésiter les gens. Ils se disent, mais alors, ils ont parlé en langue ou ils ont parlé en d'autres langues? Mais il y avait donc des gens d'un peu partout, si on regarde bien pourquoi il y avait des gens d'un peu partout. Tout simplement parce que la Pentecôte, ce qu'on appelle la Pentecôte, chez les Juifs, on appelle Shavuot, qui veut dire les semaines. Et en fait, ce jour, c'est le jour où Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï. Et tous ces Juifs étaient là pour célébrer ce jour. Et ce n'est pas un hasard si Dieu envoie du ciel le don des langues le jour où les Juifs célèbrent le don de la Torah. On dit, il y a d'ailleurs la tradition qui dit que c'est le même jour où il y a eu la tour de Babel et où les langues ont été divisées. Donc, si vous voulez, c'est une réparation des langues qui est envoyée par Dieu lui-même. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient là à Jérusalem parce qu'ils venaient pour cette fête. Ils venaient de beaucoup de pays. On voit qu'il y en avait qui venaient de Rome, justement, Étienne. Mais il y en avait qui venaient d'Égypte, il y en avait qui venaient de Crète, il y en avait qui venaient d'un peu partout. Et tout d'un coup, ils entendent ces gens parler et dire les louanges, dire des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Alors là, j'aimerais dire une petite parenthèse, mais je ne suis pas théologienne, donc je ne sais pas si j'ai le droit de faire cette parenthèse, mais j'ai connu quelqu'un un pasteur, qui était parti aux États-Unis et il avait vraiment une question assez grosse sur son cœur. Et il arrive là-bas aux États-Unis, il va dans une église et il y a une femme qui est là au piano et qui mène la louange et qui parle en langue. Et tout d'un coup, elle se met à dire une phrase en français et qui correspond pile à ce que cet homme posait comme question au Seigneur. Alors il est un petit peu interloqué et il dit, Seigneur, qu'elle le dise une deuxième fois. Si c'est bien toi, qu'elle le dise une deuxième fois. Et une deuxième fois, elle le dit, voilà, et en dehors de ça, elle parle en langue. Alors peut-être c'était comme ça. Peut-être qu'il parlait en langue et que tout d'un coup, il disait des merveilles de Dieu dans les langues des autres autour. On ne sait pas. Et Pierre, vous le savez, l'apôtre Pierre se lève au milieu d'eux. Et tout d'un coup, lui-même, il est, avec tous les autres, rempli du Saint-Esprit. Et à cause du Saint-Esprit, il interprète le passage de Joël dans Joël 3, versets 1 et 2, où le Seigneur dit que dans les derniers temps, c'est Joël qui prophétise, il répandra son esprit sur toute chair. Et Pierre voit tout d'un coup l'interprétation de la parole. Et là, je voudrais déjà aussi dire que les disciples, Pierre et les apôtres, n'avaient que la Torah et les prophètes. Okay? Ils étaient en train de vivre le Nouveau Testament, mais ils n'avaient pas de Nouveau Testament. Donc, il interprète, il a la parole de connaissance par rapport à Joël. Et c'est exactement ce qui va se passer en nous, et là j'insiste, quand on reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne un éclairage sur la parole dont nous avons tous besoin. Des fois, il y a des gens qui me disent « mais moi, je n'arrive pas à lire la parole, je trouve ça rasoir, ça m'embête ». Vous avez besoin du Saint-Esprit. Je vous le dis tout de suite, vous avez besoin que le Saint-Esprit vienne donner un sens personnel à ce que vous êtes en train de lire. Donc, les apôtres, vous allez voir après, quand vous lisez la parole, ne conçoivent pas que les croyants ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est inimaginable pour eux. La question de Paul, quand il est à Éphèse, dans Acte 9, au verset 2, elle est révélatrice. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils répondent, mais nous n'avons pas entendu même dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Bon. Et Paul qui dit, il leur impose les mains et le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser.
Pour Paul, c'était inconcevable qu'il ne reçoive pas le Saint-Esprit. Et quand on dit recevoir le Saint-Esprit, voilà ce qui est dit, c'est qu'ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Cela fait partie de la vie chrétienne normale. D'ailleurs, Paul dira lui-même, je parle en langue plus que vous tous. Pour ceux qui connaissent, cette femme, moi je la connais un petit peu, Heidi Baker, elle dit qu'elle parle en langue toute la journée, elle voit de grands miracles. Personnellement, j'ai reçu le parler en langue dans un camp de jeunes évangéliques où l'on ne parlait pas du tout du parler en langue. C'était presque interdit. Et une amie avait son fiancé qui était très malade. Il avait contracté la méningite au service militaire et elle me dit « Mais Corinne, qu'est-ce qu'on peut faire? Il souffre terriblement, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je lui dis « Écoute, on va prier déjà, on peut prier. » Donc on est allé déjà prier ensemble et puis d'autres jeunes ont dit « Mais nous aussi, on veut prier avec vous, on veut prier pour lui. » Et alors, on s'est dit, ben tiens, on va se réunir ce soir et on va prier ensemble. Alors, on était dans un grand chalet hôtel, donc il y avait les garçons au premier étage, les filles au deuxième étage, et on s'est dit, on va aller, on n'a pas réalisé ce qu'on faisait en fait, on a dit, on va aller dans le grenier, comme ça on pourra y être tous ensemble. On est allé au grenier et là, c'était la chambre haute, si vous voulez. Le Seigneur a transformé le grenier en chambre haute. On a commencé à prier pour notre frère, répandre notre cœur, disant Seigneur, guéris-le, tu vois qu'il souffre. Et puis tout d'un coup, celui à ma gauche tombe par terre dans la présence de Dieu. Une autre se met à chanter des louanges, mais très fort, elle était débordante de louanges. Un autre se met à rire. Et moi, je suis remplie d'une langue que je ne connaissais pas, qui monte en moi et ma bouche, et ça sort. Et ça sort en moi, et je chante et je prie en langue. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que quand je vais lire la parole, les choses vont s'éclaircir en moi. Parce qu'après ces jours où on a reçu le Saint-Esprit, j'ai eu beaucoup de questions dans mon cœur. Beaucoup de questions parce qu'aussi les responsables du camp en question ne comprenaient pas trop ce qui nous était arrivé. Et ça, je les comprends. Avec le recul, je les comprends. On faisait du bruit en plus. Mais j'ai cherché dans la parole, qu'est-ce qui nous était arrivé? Une chose est certaine, j'avais soif de comprendre. J'avais soif de lire la parole. Et tout devenait beaucoup plus clair quand je lisais tous ces passages. Et puis alors, la chose extraordinaire, c'est que les versets que j'avais appris par cœur depuis que j'étais enfant, parce que j'ai rencontré le Seigneur enfant, et j'ai appris beaucoup la parole par cœur, parce que papa m'apprenait, me faisait apprendre la parole par cœur. Et tout d'un coup, des versets comme Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité devenaient vivants. Parce que justement cette louange montait en moi et il y avait cette louange en langue dont a parlé un petit peu Étienne Vetto. Il y a cette louange qui venait en moi et ça devenait vivant, oui, en esprit et en vérité. Alors je vais passer un peu vite parce que je vois que l'heure avance. Donc il y a une louange céleste quand on chante en langue, puisque Étienne en a parlé un petit peu, une louange céleste où il n'y a pas de chef d'orchestre, où il se produit comme des vagues sonores et une grande joie remplit les cœurs. Et j'encourage mes frères et sœurs catholiques parce que j'ai connu cette louange en langue il y a très très longtemps, mais je trouve qu'elle est moins pratiquée dans les églises protestantes que dans les églises évangéliques, que dans les églises catholiques. Alors je vous encourage, continuez, allez-y. Et puis, je vais un petit peu sauter pour aller directement à ce que je voulais vous dire. C'est que le Saint-Esprit aussi, comme l'a dit Étienne, va nous donner des paroles de prophétie. Alors on a du mal au début, on se dit est-ce que c'est ça, comme l'a très bien exprimé Étienne. Moi je vais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé. Nous étions en déplacement dans le sud de la France avec mon mari. Et mon mari travaillait, donc on était dans un hôtel. Et tous les matins, comme on le fait toujours,
on lit la parole et on prie. On le fait depuis des années, de très nombreuses années. Et ce matin-là, on prie et puis on prie en langue tous les deux. Et tout d'un coup, pendant ce parler en langue, je vois une rue. Cette rue, je la connaissais parce que j'y avais acheté la veille des fruits, des bons petits fruits, des framboises et des fraises. Et je me disais, tiens, je vais retourner voir ce marchand de légumes. Merci Seigneur, tu es bon avec moi, c'est vrai, tu m'as fait un beau cadeau hier. Et je vais dans la rue. Et juste avant le marchand de légumes, il y a un autre marchand, un marchand de vêtements de dames. Comme je suis une dame, je regarde un petit peu les vêtements qui sont pendus. Et là, le Saint-Esprit vient sur moi et me dit, Corinne, entre dans le magasin. Donc j'entre dans le magasin, je regarde machinalement un petit peu les vêtements qui sont là. Et puis le Saint-Esprit me dit, demande à la dame qui tient le magasin d'où elle vient. Je me retourne, je vois que c'est une charmante dame noire et je lui dis, Madame, il est bien votre magasin, et vous venez d'où? Et elle me dit, je viens du Rwanda. Et là, le Saint-Esprit saisit mon cœur d'une grande compassion pour elle et je lui dis, oh madame, vous avez dû beaucoup souffrir. Et elle va précipitamment fermer la porte de son magasin et elle me dit, oui, j'ai beaucoup souffert. J'ai vu ma famille être assassinée devant mes yeux et ça a été un moment terrible. Et là, je prends ses mains, je lui dis, écoutez madame, ce matin, j'étais en prière avec mon mari. Et puis tout d'un coup, j'ai vu votre rue. Et en passant devant votre magasin, j'ai senti le Saint-Esprit qui me disait, entre, parle à cette femme. Elle me dit, madame, je suis catholique. Et j'ai dit, c'est formidable. C'est formidable. Moi, je suis protestante. Ça n'a aucune importance, madame. L'important, c'est que ce matin, le Saint-Esprit a parlé parce qu'il voulait venir vous consoler. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est un consolateur. Et il utilisera vos bouches, il utilisera vos vies pour aller consoler vos frères et vos sœurs. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Cette dame s'appelait Rosalie, je ne l'ai jamais revue depuis. Rosalie, si tu m'écoutes ce soir, je peux te le dire, j'ai plusieurs fois prié pour toi et j'ai encore prié pour toi tout à l'heure. Alors ce soir, je prie pour que vous qui êtes venus, vous qui avez soif, vous qui désirez être baptisés du Saint-Esprit, vous qui désirez recevoir ce don des langues que le Seigneur veut vous accorder, vous qui voulez, comme l'a fait Paul, recevoir cette imposition des mains pour que vous receviez le Saint-Esprit. Je vous dis de la part du Seigneur, dans Jean 7, 35, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, avant de prier pour vous receviez le Saint-Esprit, je voudrais juste prier pour ceux qui se sont joints à nous ce soir et qui peut-être ne connaissent pas Jésus, ne le connaissent pas personnellement en tout cas, ont entendu parler de lui, mais il est lointain. Alors, je vous invite à répéter derrière moi, si vous voulez bien, cette prière. Seigneur Jésus, je te demande d'entrer dans ma vie. Je crois que tu es mort pour moi, que ton sang a été versé pour moi, mais ma vie n'est pas en règle. Je ne t'ai pas donné toute ma vie et ce soir, Seigneur, je vais marquer dans mon calendrier 25 mai 2020. Je te donne ma vie. Amen.